Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto sur la création d'un menu en OX. Enfin en OX, en utilisant la lib OX plutôt parce que en OX, l'OX c'est pas un langage de programmation, c'est une librairie qui permet de faire des menus ou des notifications ou plein de choses comme ça. En gros, je vais vous montrer durant la vidéo et durant les prochaines vidéos qui sortiront. Donc ça va être une série de vidéos, une petite série de je pense 3-4 épisodes. Là on est sur le premier, ça veut dire on va apprendre la base, la création du script, le fonctionnement des d'OX, comment créer un menu en OX, et après on ira sur des choses un peu plus poussées, je vais pas donner de détails mais un peu plus poussées. Donc si vous savez déjà faire des menus en OX et que vous voulez juste en apprendre sur l'OX, bah je vous conseille pas de suivre ce tuto parce que celui-là il va vraiment être sur les bases et le début d'un menu. Pas sur vraiment la création assez complexe d'un menu, le côté compliqué en intégrant des tables et des boucles, etc. dans les menus, ce qui est assez compliqué, enfin compliqué entre guillemets. Euh, c'est compliqué parce que c'est pas, enfin il y a une méthode pour le faire, c'est pas comme surtout. Donc voilà, si vous savez déjà faire la base du menu, suivez pas le tuto, ça sert à rien. Mais si vous êtes vraiment débutant et vous connaissez pas du tout l'OX, bah c'est conseillé de suivre le tuto pour les prochains. Alors, on va commencer tout de suite. Déjà, on va créer une ressource. Alors, vous allez dans votre serveur, n'importe où, vous allez créer un fichier, enfin un dossier, pardon. On va créer un dossier qu'on va appeler par exemple, moi je vais l'appeler par exemple test menu parce que moi c'est pas vraiment un script que je fais pour mon serveur donc je vais l'appeler test menu. Mais après, si vous voulez créer, je sais pas, une supérette, bah vous allez créer, je sais pas, votre nom, tiré du bas, supérette, n'importe quoi. Donc, dans ce test menu, en priorité, on va créer un fichier qu'on va appeler fxmanifest.lua. fxmanifest.lua. Voilà. Donc en gros, ce fichier-là, c'est le fichier qui va référencer tous vos autres fichiers de codage en gros. C'est ici qu'on va dire que ce fichier-là, il va être côté serveur, ce fichier-là, il va être côté client, ce fichier-là, c'est de la configuration, donc il va être des deux côtés, etc. En gros, c'est ici qu'on va tout entre guillemets démarrer les fichiers et aussi qu'on va mettre la version du script. C'est ici qu'on va définir la version du script. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va se rendre sur la documentation des ressources quoi, des fixes manifestes. Donc on peut voir que là il y a un exemple. Et là on peut bien voir FX version machin là, game, RD, R3, GTA 5. RD, R3 c'est Red Dead donc ça sert à rien. Donc nous on va prendre ça là. On va même prendre tout ça là. Hop, la documentation elle sera en description. Ou sur le Discord, je sais pas encore qui sera en description. Voilà. Et là il y a FX version, ça on touche pas. Et la game, le RDR3, on peut l'enlever, on peut laisser juste GTA 5 et même enlever les crochets parce qu'il n'y en a pas plusieurs valeurs, on peut laisser juste comme ça. Comme ça, voilà. Après Autor, c'est le créateur de la ressource, donc vous mettez ce que vous voulez, moi par exemple je vais mettre sheet. Description, moi j'ai ressources, test pour moi, après vous c'est une supérette, etc. Bah vous mettez supérette, machin machin. Et là la version de votre ressource, bah c'est la 1.0.0. Après si vous voulez changer, vous changez. Voilà. Donc on descend. Ce qu'on va faire c'est que là à gauche on va créer nos fichiers qu'on va appeler client.lua. Et un autre fichier qu'on va appeler serveur.lua. Et un autre fichier qu'on va appeler config.lua sur le passage. Config.lua, voilà. Donc on va se rendre dans le fichier manifeste, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce fichier là se sert à démarrer tous les autres fichiers qui seront dedans en disant que celui-là il va aller là, celui-là il va être client, celui-là il va être serveur, celui-là il va être config. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est d'abord démarrer les fichiers config. Donc charrette-du-bas script. Ça c'est pour démarrer un fichier config. Charrette-du-bas script avec un S, si vous ici on a plusieurs, mais c'est conseillé de tout le temps le mettre, qui va faire une table, comme ça, qui va être entre guillemets égal à une table. Et dans cette table là, on va mettre les guillemets et on va mettre le nom du fichier. Donc config.lua. Donc en gros là ce que ça dit que ce fichier là, ça va être un fichier de configuration et qui va être du coup utilisable côté serveur et côté client. Donc si on veut en rajouter plusieurs, on rajoute une virgule, on fait ça et là on peut mettre un deuxième fichier de configuration. C'est vraiment très simple. Ensuite, pour les clients et le serveur, c'est le même principe, on va copier le charrette là, sauf que c'est pas charrette, c'est serveur. Serveur, script. Et donc là, on met serveur.lua, c'est le même principe. Donc là, ce fichier-là, il va être dans les serveurs.lua. Enfin, il va être côté serveur, pardon. Et le même principe pour le client. Client, client script et client.lua. Voilà, donc là, ça fait charrette pour les fichiers de configuration, serveur pour les fichiers côté serveur et client pour les fichiers côté client. Après, si vous avez plusieurs fichiers clients, c'est conseillé de faire un sous-dossier comme ceci.
on fait un dossier, on met votre fichier client dans le dossier, comme ceci. Hop, et dans ELEFX manifeste, on fait juste client, slash, et la petite étoile, .lua. En gros, là, ça dit quoi? Ça dit que tous les fichiers qui seront dans le client, dans le dossier client, et bah, ils seront start automatiquement dans le client. Donc nous, ça va nous servir à rien parce qu'on a qu'un fichier client, mais si vous avez par exemple 5, 6, 7 fichiers clients, pour pas surcharger votre FX manifeste, bah, vous pouvez faire ça. Donc hop, hop, moi je vais remettre là-dedans, nickel. Voilà, donc là, en gros, le script est créé. Le menu n'est pas créé, mais le script est créé. Donc là, en gros, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement se rendre en jeu. Voilà, dès qu'on est sur le serveur, on se rend en jeu. On fait F8, on marque refresh, comme ceci. On fait entrer, et ensuite, on va marquer start et le nom de votre source. Moi, c'est test menu, il me semble, ou je sais plus du tout. J'ai même pas les perles, il me semble. Donc attendez, je vais aller sur le test menu. Hop, ouais, c'est test menu. Il me semble que j'ai pas les perles, alors attendez. Hop, voilà. Nickel. Donc là, en gros, je me mets les permes en jeu. Donc cette groupe 1 admin. Non, je suis sur mon ID2. Ouais. 2 admin. Non, ID3 alors. 3 admin. Toujours pas. Je suis ID combien? Hop, hop. 4. ID4. Nickel. Du coup, cette groupe 4 admin. Donc là, je me mets staff. Entrée. Voilà, là, je suis staff. Donc voilà. Donc là, je suis staff. Et si on fait du coup refresh et start test menu, normalement c'est censé le start. On va aller vérifier ça tout de suite dans le respawn. Dans le respawn, normalement je dois avoir test menu quelque part. Il m'a pas l'air d'être start. Bon, on va le start directement dans la console, c'est pas grave. Parce que normalement je peux start ici, mais ça ne va pas. Donc pour le start dans la console, on fait la commande refresh comme je vous ai montré. Donc ça va refresh toutes les ressources. Et start pour start la ressource, test, menu. Et donc là, alors, warning resources menu does not support the current game GTA 5. Alors attendez, je pense savoir pourquoi. C'est juste pour ceci. Hop, 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 on fait ça. Je pense que c'est pour ça. Refresh, start test, voilà, nickel. Donc ici je me suis trompé, fallait pas enlever la table, là fallait laisser les tables, donc vous les remettez aussi. Voilà. Donc maintenant que ceci est fait, on va rajouter une autre chose dans notre fix manifeste, c'est le LUA54, c'est ça. LUA 54, voilà, c'est ça. Enable LUA54, c'est 5.4 en gros, c'est pour activer la version 5.4 de LUA, donc on copie ça, et on va le rajouter juste ici, comme ceci. Faites bien exactement pareil que moi, ça c'est pour faire fonctionner les menus d'OX, les menus d'OX ont besoin de ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, bah déjà il faut avoir OX libre sur votre serveur. Bon, je vais pas vous montrer comment l'installer, mais il faut l'installer. Et dès qu'il est installé, on va devoir faire un petit truc. Dans charrette script, on va devoir marquer ça, ox, enfin ox-libre slash init.lua. On n'oublie pas la virgule. Donc en gros là, ça va charger OX et en gros on va pouvoir utiliser les fonctionnalités de X avec ça. Et on va faire une autre petite chose, c'est on va ouvrir ça, on va faire es-extended slash import.lua. On n'oublie pas la virgule. Et là en gros c'est pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de s-extended. Voilà, c'est rien de compliqué, on fait ça et ça, c'est obligatoire. Donc voilà, dès que c'est fait, on peut re-restart, enfin re-refresh et re-restart. Restart, pardon. Hop, restart, voilà. Et surtout, refresh, ça sert que quand on a touché au fixmanifest.lua. Sinon, il n'y a pas besoin de refresh, sinon c'est que du restart. Donc voilà. Dès que c'est fait, on va se rendre dans le côté client. Et on va faire un petit test déjà. On va créer un thread. Create thread. Function. Je vous explique après. Et on va mettre un seul print de test menu. Voilà. Donc en gros là c'est pour tester si le fichier client il est bien démarré. Donc là en gros, create thread c'est un thread, c'est ce qui va être démarré au lancement du script. Et print c'est pour afficher quelque chose dans le fuite. Donc là, on reva en jeu. On refait restart test menu. Et logiquement, voilà, ça nous a mis test menu dans la console. Ça veut dire que le client, le côté client est bien chargé. Donc on peut supprimer. Ensuite, on va se rendre sur la documentation d'OX et on va aller voir dans module, dans OXlib, dans module, dans interface, client et dans contexte menu.
Donc voilà, ici on a toute la documentation des contextes menus. C'est vraiment conseillé de souvent regarder et de l'utiliser parce que même moi qui franchement me débrouille pas mal, je l'utilise encore. C'est vraiment un truc très important d'utiliser les documentations. Donc là c'est des menus comme ça qu'on va créer. Donc là on va monter en haut et là on va pouvoir voir quelque chose. Donc là on va pouvoir voir que la fonction c'est lib.register context pour créer un menu, enfin pour enregistrer un menu, pas pour créer, pour enregistrer un menu. Et on peut voir qu'il y a plein de paramètres. Donc on peut voir qu'il y a le paramètre ID. ID c'est le unique menu identifieur. En gros c'est l'idée unique du menu. Donc c'est avec ça qu'on va ouvrir le menu après. Le title du menu, donc le titre, le menu. Ça c'est le menu si tu veux revenir en arrière. C'est le menu sur lequel il va revenir en arrière. Bon j'expliquerai ça après quand on va l'utiliser. Le can close, comme il y a marqué là, c'est si tu peux le fermer je pense. S'il est défini sur false, l'utilisateur ne pourra pas quitter le menu sans appuyer sur l'un des boutons, voilà. On exit, ça c'est si le joueur il peut quitter le menu en faisant échappe. On back, ça c'est s'il peut cliquer sur la petite flèche pour revenir sur le menu. Et options, c'est là où on va créer tous les boutons. Tous les boutons avec toutes les options. Bon ça je vais pas toutes les expliquer maintenant, mais c'est en gros c'est ça. Donc, alors attendez, je vais juste faire un petit truc, bougez pas. Alors attendez, bougez pas. Je vais aller sur un petit truc maintenant comme ça. Voilà, hop, voilà. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc là on peut bien voir que la fonction lib.register context elle est là. Bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va la faire en jeu aussi. Donc dans le client on va faire un lib.register context. Voilà, en plus on a l'autocomplétion. Donc là après on ouvre les parenthèses et on va ouvrir une table. Comme ceci. Donc en gros les parenthèses bah, c'est pour avoir les paramètres de la fonction. Et la table c'est pour pouvoir mettre tous les paramètres en gros. Donc là comme ils nous ont dit ici, en premier lieu il faut mettre l'id. Donc c'est l'unique menu, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc on va faire id qui va être égal à un string. Un string c'est une valeur avec des lettres. Une valeur boolean c'est false ou true. Et une valeur int c'est les chiffres. Voilà, donc là on met un string comme ceci. Et dans ce string là ça va être l'idée unique de votre menu. Donc par exemple moi ça va être par exemple test menu. Voilà, et c'est avec ceci qu'on va ouvrir le menu après, c'est en utilisant l'idée du menu. Ensuite on va rajouter une virgule. Et comme ils disent dans la documentation, title. Donc on va rajouter le title. Donc title qui va être égal à un string encore parce que c'est un string. Et dans title, on va mettre le titre du menu, ce qui va être marqué en haut, ce qui va être marqué juste ici. Alors attendez, je vous montre ça. Ce qui va être marqué juste ici. Donc là il y a marqué some context menu. Nous on va mettre, moi je vais mettre par exemple menu de test. Voilà, menu test. Ensuite, on va remonter en haut dans la documentation. On va se servir de la documentation pour chaque chose. Là, le menu. Celui-là, on va pas l'utiliser parce que celui-là, en gros, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sert à quoi? Que quand tu es dans le menu, et bah en haut à gauche, tu as la petite flèche comme ceci là pour retourner dans l'ancien menu. Et c'est l'ancien menu qu'il faut mettre. Donc là, on l'utilisera après, pas pour le moment. Donc, can close, can exit, can back. Moi, je l'utilise pas. Ça sert à rien pour l'instant. On va pas utiliser ça. C'est plus avancé pour l'instant. On va pas l'utiliser. On va direct s'attarder aux options. Donc, ensuite, on va faire hop. On va faire un option qui va être égal à une table, comme ceci. Et dans cette table là, on va faire entrer, et on va faire une autre table, comme ceci. Et on va refaire entrer. Et en gros, là pour vous expliquer, option qui va être égale à une table. Et dans cette option, on aura plein de paramètres. Et en gros, c'est où on va créer nos boutons. Donc là, c'est notre premier bouton. Par exemple, on va mettre le titre du premier bouton. Donc title est égal à test. Voilà, et en gros là ce que ça fait c'est que ça a bien créé le menu avec le titre menu de test. Option, dans option c'est tous les boutons. Donc là on a créé un bouton qui va s'appeler test. Et pour ajouter un deuxième bouton, par exemple on fait la virgule, on copie ça, on fait test 2. Donc là ça crée le deuxième bouton. Ensuite pour afficher ce menu là, on sait bien, on a fait le menu mais le menu n'est pas affiché. Pour l'afficher il faut utiliser quelque chose qui s'appelle lib. C'est show context, ouais. Show context avec l'IG qui est pour paramètre l'IG. Voilà, comme on peut le voir, l'IG. Donc l'IG c'est celui-là. Et donc là, si on fait ça comme ça va pas fonctionner non plus parce que là, on a le lib pour show context, mais on sait pas quand il se démarre, ce qu'il fait, etc. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va créer une commande, donc register command. Cette commande là, on va l'appeler menu test. On va faire une fonction et on va mettre le lib pour show context dedans.
Donc là en gros on a créé une commande qui va s'appeler menu test. Fonction, c'est ce que ça va faire en gros quand on fait la commande. Et dans cette fonction là on a mis le lib pour chaque contexte. Voilà. Donc là dès que ceci est fait, normalement si je vais en jeu, si tout s'est bien passé et je fais slash menu test, et bah j'aurai ce menu là qui s'affiche. On va tester tout de suite. Donc là je vais en jeu, je restart test menu, je fais slash menu test. Là on peut bien voir qu'on a bien l'autocomplétion, entrée, et voilà, j'ai bien un menu, menu test, test 1, test 2. Moi si mon personnage bouge comme ça, je peux encore bouger, c'est normal, c'est moi j'ai modifié mon OXLib pour que ça fasse comme ça. Mais vous normalement vous serez figé et vous pourrez pas bouger votre personnage, ça c'est parfaitement normal. Donc là on peut bien voir que j'ai test et test 2. Et que si on appuie sur le bouton, bah on n'aura rien. Parce qu'on n'a rien fait, on a rien touché, on n'a rien fait. Donc ça fait rien du tout. Donc là on peut faire un petit test. Euh, on va compléter un peu les boutons. Déjà on va en supprimer un parce qu'on va utiliser qu'un pour le moment. Et on va se rendre dans la documentation. Donc on peut voir que là ça prend quoi? Ça prend comme paramètre title. Title c'est le cheat, c'est ce qu'on a déjà mis pour le bouton. Disable. Disable c'est si on veut désactiver le bouton. En gros ça sert par exemple si tu veux des boutons pour les administrateurs qui seront activés ou désactivés. En gros tu fais disable qui est égal à une variable qui sera sur true ou sur false selon, selon la condition que tu choisis. Bon ça on va pas l'utiliser, c'est encore un peu plus compliqué donc ça va être dans les tutos suivants. Read only je ne l'ai jamais utilisé, ça c'est pas pourquoi, alors on va le voir tout de suite. Supprime tous les styles de survol et active et désactive on select s'il est défini. Ça en gros c'est pour en gros activer que si on peut voir le bouton, pas cliquer dessus. Menu, donc ça c'est si on veut retourner dans un ancien menu, si on clique sur le bouton, bah ça on va pas le toucher. On select, ça va nous intéresser. On select c'est ce que ça va faire quand on va cliquer sur le bouton. Donc on va rajouter virgule, on va rajouter le paramètre on select comme ceci qui va être égal à une fonction. Donc cette fonction là, dans cette fonction c'est ce que ça va exécuter. Donc par exemple si je fais print test, et bah là quand je vais cliquer sur le bouton dans la console ça va mettre test. On va tester tout de suite. Hop, on restart le menu, on refait la commande slash menu et si je clique dessus, et bah ça m'a bien pris une test. Nickel. Donc ensuite, là on a notre onSelect. Donc en dessous de title, on va rajouter une description. Description. Comme ceci. Description qui va être égale à la description du bouton. Par exemple, bouton de test. Et on n'oublie jamais les virgules à la fin parce qu'il y a d'autres choses après. Donc là, bouton de test. Si on revient en jeu et qu'on restart et qu'on fait la commande, et bah là on aura une petite description qui est marquée bouton de test. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut rajouter des icônes. Pour rajouter un icône, c'est très simple. On va faire icône qui va être égal à un nom d'icône, comme ceci. Et on peut rajouter aussi l'icône color. L'icône color comme ceci, qui va être égal à une couleur. Donc voilà. Pour trouver les icônes disponibles, et bah faut se rendre sur ce site-là. Donc on a ce site-là dans la catégorie free et vous avez tous les icônes disponibles. Donc par exemple, moi, c'est un truc de test. Si je marque test, est-ce que j'ai trouvé quelque chose? Il n'y a pas forcément grand chose. Voilà. Bon, on va mettre un truc au hasard pour le moment. Voilà, on va mettre cube. Donc ici, on met cube. Hop. Dans icône, on met cube parce que l'icône s'appelle cube. Si on clique dessus, il est marqué en haut aussi. On peut le copier directement ici. Donc cube, voilà. Et la couleur, elle est juste là. Donc en gros, ici, tu cliques sur ce petit truc là, et tu peux mettre la couleur que tu veux. Par exemple, tu veux, je sais pas, on va mettre du rose. Tu veux du rose, tu fais ça. Et là, juste là, elle est marquée la couleur. Donc EE00FF. Donc on marque ici hashtag EE00FF. Comme c'est marqué juste là. Hashtag EE00FF. Voilà, nickel. Et normalement, là, si je me connecte, enfin, si je restart la ressource, et bah, j'aurai un petit icône en rose. Test menu. Je refais menu test. Et voilà, j'ai un petit icône cube en rose. Donc ça c'est intéressant pour mettre des petites icônes par rapport à vos boutons. Par exemple si c'est un bouton qui va faire quoi, qui va no-clip le joueur, et bah tu mets un bouton avec un joueur qui vole ou un truc comme ça, enfin un icône avec un joueur qui vole. Donc ça c'est intéressant pour avoir un menu plus propre. Voilà. Donc ensuite ce qu'on peut faire aussi c'est rajouter des métadatas. C'est pour rajouter des informations à droite, un petit cube avec des informations. On peut même rajouter une image. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. En gros, metadata, ça c'est comme ça. Après le onSelect, on va rajouter une virgule, ouais, et on va faire un metadata qui va être égal à une table. Nickel. Alors attendez, je vais revérifier la documentation. Hop, en bas, voilà, le metadata c'est comme ça qui va être égal à une table dans une table. Donc on va le copier dans la documentation, comme ceci. Nickel, voilà.
Donc là, notre metadata. Notre metadata, en gros, c'est des informations qui seront marquées à droite quand on va sur le bouton. Donc là, par exemple, je vais mettre qu'une information. Je vais mettre par exemple, je sais pas, si, imaginons, notre script, c'est un script pour acheter du pain. Je vais mettre prix. Et là, je vais mettre bah, 1000 $, voilà, comme c'est marqué. Et donc là, on va modifier le nom du bouton. On va mettre acheter. Regardez, acheter du pain. On va mettre permet d'acheter du pain. Alors attendez, hop. Donc là, ça nous met une erreur. C'est parce qu'on a mis la petite machin là, le petit apostrophe. Donc pour régler ça, avant l'apostrophe, on rajoute un anti-slash comme ceci. Voilà, nickel. Donc là, on va laisser cube. On va voir si on n'a pas un petit truc de pain. On va voir un peu si on a un petit icône de pain. Là, je refais le menu un peu propre. Bride, je pense. Bride. Voilà, bride de slide. Hop, bride de slice. Nickel. Je mets ça comme ça. Quand on va unselect, on va laisser le print. Et voilà, nickel. Donc là, j'ai modifié le menu. Je vais mettre quoi par exemple? Achat de nourriture. Voilà. Acheter du pain, permet d'acheter du pain, bride, c'est ça. Et incroyable. Donc là, si je vais en jeu, je restart, je fais slash test menu. Je vais avoir mon petit bouton acheter du pain. Et quand je vais dessus, il y aura le prix à droite. Donc là, bah, il y a le prix. Acheter du pain permet d'acheter du pain avec le petit icône pain en rose parce que je choisis la couleur rose. Donc si je clique dessus, il y a toujours le petit test dans la console. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va intégrer une configuration. Donc on va intégrer une configuration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le config. On va rajouter ça, config qui va être égal à une table vide pour dire que config égale quelque chose. Sinon ça va nous faire des bugs. Et ce qu'on va faire, c'est que dans le config, ici, on va mettre par exemple pain qui va être égal à une autre table. Et price qui va être égal au prix du pain. Donc 1000. Voilà, donc là on a rajouté la configuration du pain. Donc le prix qui va être égal à 1000. Et après on va pouvoir se resservir de ça pour récupérer le prix. Donc si je vais dans mon côté serveur, dans mon côté client pardon, et que ici à la place de make value est égal à machin 1000, on va faire quoi? On va supprimer tout ça. On va faire value qui va être égal à config point pain du coup point price. Voilà, nickel. Et donc en gros config, ça va dans le config point pain et point price, ça récupère le prix. Et donc là on va rajouter point, c'est la concaténation pour rajouter un string après une valeur. Et là on va mettre le signe $, comme ceci. Donc là ça va mettre le prix avec le signe $. Hop, et si je vais en jeu et que je restart, normalement, menu test, j'ai un petit souci. Alors où est le souci? On va restart. Hop, voilà, nickel. Et là on peut bien voir que ça me remet 1000 et ça me met le bon prix. Et on peut même faire un truc, c'est quoi? C'est que dans le print, au lieu de print test, on va print le prix. Donc on va prendre ça et on va print le prix. Donc là, quand je clique dessus, hop, restart test menu, et que si je fais slash test menu et que je clique dessus, et bah ça met bien 1000 $, le prix. Et si maintenant je veux changer directement dans le config le prix et je veux mettre imagine 500 $, hop, et que je vais dans le menu que je restart et que je fais slash menu test, je vais dans 500 $, et je clique dessus 500 $. En gros, c'est une configuration où on sert pour tout. Il n'y aura pas besoin de remettre 500 $ à chaque fois qu'on veut mettre la valeur. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est rajouter des images. Donc pour acheter une image, on va là, on rajoute l'image qui va être égale à un string aussi. Et dans ce image, on va mettre le lien de l'image. Par exemple, moi je vais sur Google, je vais mettre pain PNG. Voilà. Par exemple, cette image là. On va copier le lien, copier l'adresse de l'image. On va la mettre ici. Et là, normalement, si tout se passe passer, je restart le menu, je fais F10. Et si je vais. Oula, pas F10, je fais test menu. Et si je fais acheter du pain, et bah je vais avoir l'image du pain. Et là, par exemple, si vous créez une supérette, et bah vous pouvez mettre les images des icônes ici. Ou par exemple, vous créez, je sais pas, un craft d'armes ou un truc comme ça, bah vous pouvez mettre les images des armes ici aussi directement. C'est pas mal. Donc là, on a notre bouton pour le pain. Et juste, je vais changer la couleur parce que je vois pas que la couleur me perturbe un peu. On va mettre une petite couleur comme ça, plus. Ouais, comme ça, hop. Color E1B59D. Hop. Hop. E1B59D.
nickel. Donc voilà, on a un petit bouton. Donc ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des sous-catégories dans les menus en OX. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Et en gros, les sous-catégories, je vais vous montrer comment ça fonctionne. En gros, en gros, pour créer une sous-catégorie, ce qu'on va faire, c'est que nous, là, on va créer un autre menu. Les sous-catégories fonctionnent avec d'autres menus. Donc on va créer un autre menu qu'on va appeler register contexte. On va refaire comme tout à l'heure, on va créer notre menu. On va mettre l'idée qui va être égale à par exemple test du bas menu du bas nourriture. Voilà. Donc ça va être notre sous-menu. Du coup on va mettre un titre aussi comme on a fait avant. On va mettre un titre qui va être égal à achat de nourriture. Et aussi on va mettre l'option qu'on a fait tout à l'heure, l'option qui va être égale à une table comme ça. Et on va copier notre bouton qu'on a fait tout à l'heure et on va le mettre dedans. Voilà. Donc toute notre option, nous on peut l'enlever dans ce menu là. Là on a créé notre sous-menu. Notre sous-menu, ce qu'on va rajouter ici, c'est quoi? C'est menu qui va être égal à test menu. Hop. En gros ça fait quoi? Ça fait là, dans cette sous-catégorie là, quand on va ouvrir ce menu là, quand on cliquera sur la flèche pour revenir en arrière, et ben ça nous reviendra sur ce menu là. Et ici on va faire la même chose, menu qui va être égal à l'ID de ce menu là. Donc en gros ça dit quoi? Ça dit que ce menu là ça va être une sous-catégorie. Et quand on va ouvrir, quand on va cliquer sur ce bouton là, et ben ça va nous afficher ça. Oula, attendez, je fais de la merde. J'ai fait clairement de la merde. Alors attendez, faites tout ce que j'ai fait. J'ai fait de la merde, je viens de me rendre compte que j'ai fait de la merde. Donc là en fait non, faut refaire une option. Oula, casse-toi toi. Non, casse-toi je t'ai dit. Voilà. Faut refaire une option. Dans cette option là, faut refaire un bouton. Et dans ce bouton là, on va mettre le title. Le title qui est égal à catégorie à nourriture, ouais. Nourriture. On va mettre une description. Description qui est égale à catégorie de nourriture. Et on va mettre un icône. On va mettre un icône color. Voilà, moi, Copilot me le fait, mais c'est le même principe que vous, vous faites. Et on va mettre pas d'image, on va mettre juste un menu du coup ici qui va être égal à test menu nourriture. Voilà, j'ai fait de la merde tout à l'heure. Donc là en gros ce que ça va faire c'est que quand on va ouvrir notre menu, du coup quand on va faire la commande, les penchants contexte menu ça va ouvrir ce menu là. Dans ce menu là, ça va mettre comme titre achat de nourriture, ça va créer une option. Dans ces options là il y aura ce bouton là. Et ce bouton là, ça va, quand on va cliquer dessus, ça va renvoyer vers le menu test nourriture menu. Dans ce menu là, il y aura le bouton pour acheter du pain et il y aura le menu ici, test menu, qui va permettre de revenir sur ce menu là. Donc on va tester tout de suite. On restart le script, on fait slash test menu. Voilà, donc comme on peut le voir, on a une sous-catégorie juste ici nourriture, catégorie de nourriture. Quand on clique dessus, ça nous ouvre bien un autre menu avec acheter du pain avec l'image et on peut toujours revenir avec ici sur le menu principal. Voilà. Et donc par exemple, si on veut créer une autre catégorie par exemple pour les boissons, on copie ce menu là, hop nickel, test menu tiré du bas boisson, hop boisson, achat de boisson, menu ça on touche pas parce que du coup on revient toujours sur ce menu là, option acheter par exemple de l'eau, on n'oublie pas l'anti-slash quand on met ça, permet d'acheter de l'eau, on n'oublie pas l'anti-slash non plus, breed slice ça va mettre water, water, je pense que ça doit exister, je suis pas sûr mais je pense. Voilà, water ça existe. Là la couleur on va toucher. L'image, on va mettre une image de bouteille d'eau. Au PNG. Hop. Je sais pas, celle-là par exemple. Copier l'adresse de l'image. Image. Nickel. On select, donc là il faut qu'on recrée une configuration pour l'eau. Donc là par exemple, vous voyez dans la config, on va copier ça. On va mettre eau. Et on va mettre le prix de l'eau qui va être égal à 100. Nickel, voilà. Donc là on a notre pain, on a notre eau. Et donc là juste on doit presque faire un toucher, on doit juste modifier ici, c'est pas point, c'est eau. Comme ceci. Et ici aussi du coup. Voilà. Donc là on va avoir nos deux sous-menus. Et qui sont créés, donc un pour la boisson, un pour les nourritures, enfin la nourriture. Et ici dans notre menu principal, du coup on va devoir rajouter notre deuxième sous-menu. On copie l'ancien, on met boisson, catégorie des boissons,
Icône, items utiles, ça on va mettre water aussi. Icône color, on touche pas. Et du coup, là, ça va envoyer sur le test menu boisson, pas nourriture. Donc là, si je fais ça, et que je fais ça, et que je restart le script, et que je vais en jeu, on a bien notre catégorie nourriture, notre catégorie boisson. Si je donne nourriture, on a acheté du pain. Si je donne boisson, on a acheté de l'eau. Et on a le prix qui est égal à 100 ici. Et là-bas, le prix qui est égal à 500. Le prix est bien le bon. Donc là, on a créé notre menu. On a créé notre menu en OX, la base du menu en tout cas. Bon, pour l'instant, nos boutons ne font rien du tout, mais c'est le principe du menu en gros, de créer le menu. Donc là, vous savez déjà comment créer un menu et faire les bases du menu. Vous ne savez pas encore comment intégrer des fonctionnalités, par exemple, pour faire en sorte que vraiment on puisse acheter le pain, etc. Mais vous avez la base du menu. Voilà. Donc, je pense. Alors attendez, ça fait combien de temps qu'on aurait. Ça fait déjà 30 minutes. Donc, je pense que ça va être tout pour ce tuto là. Dans le prochain tuto, je vais vous expliquer comment rajouter des fonctionnalités au menu, par exemple faire en sorte qu'on puisse acheter le pain, qu'on puisse acheter l'eau, qu'on puisse faire des vérifications si le joueur a l'argent, etc. Dans le prochain tuto, on fera ça. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description, discord.gg/5dev, je marque même ici, .gg/5dev, voilà, slash 5dev, voilà. N'hésitez pas à rejoindre en description, c'est mon Discord de développement. Vous le rejoignez. Dessus, le script que je viens de faire, il sera dessus. Ça veut dire que vous l'aurez en exemple si vous voulez le réutiliser ou je sais pas. Il sera dessus en exemple dans la catégorie vidéo ou tuto, je sais pas encore. Et aussi dessus, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des problèmes, si vous souhaitez essayer des choses, faire des choses, et je serai dessus pour vous aider. Je suis presque tout le temps en vocal dessus. Il n'y a aucun souci, il y aura de l'aide constant. Et il y a aussi mes scripts disponibles à l'achat dessus pour si vous souhaitez acheter des scripts plutôt poussés et plutôt pas mal, ils seront aussi en vente dessus. Voilà, donc rejoignez le Discord, tout sera en description et tout sera sur le Discord aussi. Et puis c'est tout pour le premier tuto. Je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. Salut!